Salut à tous, alors c'est la petite information, on va dire révolutionnaire, puisque je viens juste d'en parler, je vais mettre les deux vidéos en même temps. HVO 100 XTL, et je ne sais pas si tu en as entendu parler cet été. Ah non, c'est vrai qu'on était plus occupé à parler des voitures éventuellement électriques qui crament. Donc c'est la révolution a priori verte avec des végétaux, des graisses animales et des déchets, etc. On va dire grossièrement un petit peu comme l'éthanol, mais on verra dans quelle proportion on peut l'utiliser et est-ce que ce sont des denrées, donc on va dire qu'on allait jeter, gaspiller, et pas en fait des terres qu'on va produire non plus pour nourrir, mais forcément peut-être pour se déplacer. La question est de savoir à ce niveau-là. Encore une fois, des terres, il y en a encore des disponibles. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat. Au même titre que le groupe Stellantis dit qu'ils convertissent, on ne sait pas en fait quelles sont, si on peut dire, les améliorations. Par exemple, pour de l'éthanol, eh bien, c'est la reprogrammation qui va changer. Il va y avoir en fait une avancée à l'allumage. Donc, puisque même si l'indice d'octane est très élevé sur l'éthanol, de mémoire, je crois que c'est 107 ou 108, c'est pour ça qu'elle brûle un petit peu plus. Donc, il faut plus d'éthanol par rapport à un même nombre pour le mélange donc avec l'air, et un point d'allumage donc qui soit un peu plus important et une avancée. Voilà. Pareil, il y a d'autres aussi améliorations au niveau donc de la reprog, des bougies, et éventuellement des injecteurs qui sont un petit peu plus gros, puisqu'on a on va dire qu'on envoie à peu près 20 à 30% de plus. La grosse chose qui est quand même très intéressante sur l'éthanol, parce que finalement, il reste quand même de l'essence dedans, surtout en France, on est sur du E85, j'en ai déjà parlé, mais on descend à 60% d'éthanol, donc 40% d'essence et donc de pétrole, de SP95, donc l'hiver, et ce n'est pas le cas du donc de l'éthanol à 100%, par exemple sur le groupe Stellantis qui faisait des THP au Brésil. Donc là, beaucoup moins d'impact en fait, et de rejet notamment de CO2. Donc il y a quand même 50% pratiquement, c'est pour ça que Ford là-dessus est très très bien placé. Mais pour revenir en tout cas au diesel, on n'en sait pas plus. Donc je ne sais pas s'il y a une reprogrammation particulière, donc au niveau de l'ODB, de l'ordinateur, etc. et de la gestion en fait du démarrage et de la production. Est-ce que ça consomme plus? Honnêtement, j'en sais que dalle. Elle me dit, mais pourquoi tu fais ce type de vidéo? Ben, on est au tout début là, de ce type de carburant. Alors il y avait déjà des diesel qui existaient. J'ai pas l'impression qu'il y avait une surconsommation, donc c'était grossièrement de l'huile de friture, hein, pour faire simple. Il y en avait qui roulaient avec ce genre de choses déjà ou quoi que ce soit. Il faut bien sûr qu'elles soient filtrées, traitées. C'est notamment plutôt Air Liquide qui gère ce genre de choses. Quand j'ai essayé de chercher des informations, j'ai vu que Nestlé était dans la partie et que par contre le prix a l'air quand même d'être très très cher. Et sur le groupe Stellantis, ben, c'est pas les moteurs diesel Peugeot, hein. C'est que des multijets, hein. Et même s'il n'y a pas marqué forcément multijet, 1,3 litre Stellantis, ou en tout cas PSA n'a jamais fait d'1,3 litre, c'était des 1,4 litre. Éventuellement la litre 6, mais ça fait longtemps maintenant qu'ils sont passés à la litre 5. Le 2 litres 2, ça fait très longtemps qu'ils l'ont arrêté. Le 2 litres aussi pratiquement. Et un 3 litres, etc. etc. Je pense que ça sera plus en tout cas peut-être pour des camionnettes, et pas forcément peut-être pour l'Europe, peut-être aussi pour les États-Unis ou éventuellement Amérique du Sud ou l'Afrique ailleurs. En toute honnêteté, je ne sais pas, dans la mesure où c'est quelque chose d'extrêmement récent, et quand tu cherches des informations, on en a très peu. Il y a peu d'informations sur les stations, etc. J'ai vu sur Carrefour que ça démarrait à 1,70, je suppose que c'est détaxé pour le moment. Si c'est détaxé comme l'éthanol et que ça commence à 1,70, ça va finir à 3 euros ce truc. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le gaspillage, pour recycler donc des produits qui étaient de la graisse. Donc, il faut imaginer dans l'industrie agroalimentaire, il y a des animaux ou quoi que ce soit, donc à la cuisson ou autre, qui doivent rejeter de la graisse. Et au lieu que ça soit jeté, avant ça devait être même jeté dans les ruisseaux, enfin bref, une catastrophe. Et bien là, en fait, on va produire un biocarburant, si on veut dire, un carburant donc à base de différents mélanges, et on va refourguer ça donc à l'automobiliste pour qu'il rejette dans l'atmosphère. C'est quand même génial, on n'arrête pas donc le progrès. Donc voilà pour ces dernières informations. S'il y a quelqu'un qui en sait plus, un ingénieur qui a bossé là-dessus ou quoi que ce soit, il peut le mettre, je l'épinglerai, ça sera avec un véritable plaisir. Mais qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est, à mon sens, trop tôt. Je pense aussi que ça m'a l'air très cher. Et
ben, pour qu'il y ait une alternative, il faudrait que peut-être que ça aurait été, ça soit en tout cas moins élevé. Maintenant, de toute façon, pour le diesel, il n'y a plus d'avenir. En fait, le but de ce type de diesel, c'est peut-être de supprimer bientôt à terme une partie du diesel avec du pétrole. Je tiens à rappeler que pour chauffer tout ce qui est gaz, GPL, mais surtout en fait tout ce qui est pharmacie, j'ai plus le graphique en tête, mais à certaines chauffes, on récupère en fait différentes choses. Je crois que le plus chaud, je ne veux pas dire de conneries, je crois que c'est pour faire du goudron, du bitume, etc. Donc lorsque tu vas chauffer à une certaine température, tu vas en découler, un petit peu comme d'ailleurs le lithium, quand tu vas en retirer, gratter la terre dans des mines, eh bien tu vas avoir plusieurs minerais. Parfois ils ne les retirent, ils ne les extraient même pas, ils se prennent même pas la tête, ils refont une purée et hop, ils te renvoient ça maintenant dans les sols, enfin, c'est une catastrophe. Donc preuve que quand la quantité n'est pas assez importante, ils ne l'utilisent pas. Donc en fait on est bien content quand on fait du bitume, du goudron, même s'il y a une partie maintenant qui est réintégrée, qui est, voilà, c'est pour ça qu'ils sont de moins en moins bien faits les goudrons, je crois que c'est au minimum 10%, je me demande si c'est pas 25, mais c'est minimum 10%. Donc ça va, entre guillemets, découler, générer du diesel, puisqu'il faut chauffer beaucoup plus pour faire du diesel que de l'essence, et entre guillemets encore mieux, ça va aussi en découler donc du GPL. Donc pour eux, c'est différents stades de chauffe qui vont faire que ça va découler en fait différents produits plus ou moins finis sur cette matière première. Voilà pour les petites informations. Encore une fois, tu me diras ce que tu en penses. Quand je te dis ça, c'est qu'honnêtement, je n'en pense mais strictement rien. Je trouve que c'était juste bien de donner cette information. Il va y avoir peut-être d'autres constructeurs qui vont s'y mettre, mais peut-être, je ne sais pas, pour les Clio, peut-être qu'il y aura une Clio diesel, peut-être qu'elle va passer le critère 1 par exemple. En fait, c'est quand même assez flou. Voilà pour cette vidéo un peu courte, un peu floue. On en saura plus peut-être à la fin de l'année, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Et puis on va apprendre que peut-être que c'est le retour du diesel, je ne sais pas. Tu sais, dans ce monde de fous, voilà, on te crée des problèmes et finalement on t'apporte des solutions. Donc le monde de demain est finalement celui d'hier parfois. Donc voilà, on verra bien. Allez, sur ce, ciao à tous.